Et yo à tous et à toutes sous le signe du coq du nouvel an chinois pour lequel je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année à venir. Voilà, alors je vais vous parler encore une fois du gestionnaire de fichiers de Windows. Parce qu'en fait, pour ceux qui ont décidé de l'utiliser par défaut, sans alternative, bon, il s'agit pour les opérations notamment de copier et de déplacer, de snapper ce qu'on appelle l'ancrage. Voilà, l'ancrage des fenêtres de l'explorateur. Voilà, on a ancré une fenêtre, on ouvre une deuxième instance et on va l'ancrer, voilà, pour que ça là se complète. Ah, si j'y arrive, voilà. Bon, bref, alors, ouais, c'est chiant la transparence. Donc voilà, vous vous retrouvez avec un ancrage de deux fenêtres et vous pouvez faire pareil quand vous allez aux quatre coins de l'écran pour ancrer jusqu'à 4 fenêtres. Bon, il y a certains d'entre vous qui utiliseront une alternative, par exemple au menu explorateur, que ce soit sous la forme de Directory Opus, qui vous permet d'avoir un gestionnaire multi-fenêtré, là ici avec deux fenêtres horizontales et une fenêtre de navigation dans l'arbre. D'autres utiliseraient XY Explorer, enfin c'est pas les alternatives qui manquent, Ultra Explorer, bref. Alors moi je vais vous parler d'un outil qui est très sympathique et qui va vous faciliter la tâche grandement pour ceux qui veulent rester sous le gestionnaire classique de Windows sans faire appel à des tierces parties, des tiers logiciels. Alors vous allez vous rendre à l'adresse que je mettrai dans la description ici et on va aller voir un oiseau qui est réputé rapide. Voilà. Et vous téléchargerez la version ici. Explorer at Once en format zippé. Et après, pour ceux à qui manquerait éventuellement une bibliothèque de DLL manquante, MSVCP 140 si vous avez un message qu'elle est manquante, vous téléchargez tout le package Visual C++ de Visual Studio 2015. Voilà, pour récupérer le DLL manquant. Mais normalement, si tout va bien, vous avez déjà ce fichier déjà installé dans votre répertoire système. Bon, alors une fois que vous avez téléchargé, vous allez le récupérer dans votre dossier de téléchargement, vous le décompressez, hop, et il se présente sous la forme de deux exécutables. Un pour ceux qui ont un OS en 64 bits et le deuxième évidemment pour ceux qui sont restés en 32 bits. Alors vous lancez l'utilitaire en rapport avec votre OS, donc moi j'avais lancé le 64 bits sachant qu'il s'agit juste d'un fichier exécutable et il va aller se nicher au niveau des icônes système sous la forme d'un quadrilatère. N'importe quoi, enfin bref, 4 cubes, on dirait un Rubik's Cube, mais bon bref, en plus simple, hein, d'accord. Alors, vous cliquez dessus et vous aurez un menu, vous cliquez gauche, qui va vous permettre d'afficher à la fois soit 4 fenêtres d'explorateur, soit 2 instances d'explorateur, soit rien du tout. Voilà, et vous pourrez même cocher Start when Windows starts, c'est-à-dire le mettre dans le dossier de démarrage quand vous cliquez cette option et vous aurez toujours l'icône lancé au démarrage et vous pourrez interagir avec. Alors voyons de quoi il s'agit. Si on choisit 4 Explorers, 4 instances de fenêtres d'explorateur, voilà comment ça se passe. Hop 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 hop, et voilà, vous avez le résultat, ça y est, tout est déjà géré. Et là vous n'avez plus qu'à faire vos opérations de dossier, faire vos copier, déplacer, copier-coller, etc. Alors, une petite remarque sur ce logiciel. Quand vous fermez, vous minimisez une fenêtre d'une des 4 instances, par exemple sur les 4 fenêtres, elle va réduire toutes les autres instances. Ça va minimiser toutes les fenêtres. Voilà, ça c'est une particularité de ce logiciel. Par contre, pour les autres, et quand vous rétablissez une instance, elle va rétablir les 4. Voilà, vous n'avez pas besoin d'interagir avec les 3 autres fenêtres déjà ouvertes. Par contre, quand vous fermez, ce sont juste des actions individuelles, vous voyez, on ferme individuellement toutes les fenêtres. Ok, allez bien par là. Ok. Bon, on va voir celle qui permet de voir l'action définir 2 explorers, 2 fenêtres d'explorer, c'est pas très compliqué, voilà, vous les avez côte à côte. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien juste travailler de cette manière pour leurs opérations de copier et déplacer. Ok, voilà. Bon, écoutez, sur ce, moi je vous dis bonne journée, bonne soirée.
Je n'ai toujours pas eu le temps de me pencher sur le cas de QT-Tab Bar, mais par contre, oui, alors je fais une petite parenthèse, hein, QT-Tab Bar, je vous rappelle que j'ai déjà fait un tuto partiellement sur cet outil fabuleux d'extension de l'explorateur de fichiers de Windows, notamment dans mon tutoriel mieux gérer ses fichiers. Donc cherchez un petit peu, parcourez mes tutos et vous le verrez, et vous pourrez peut-être arriver à ce genre de résultat, puisque moi je vous dis, c'est un truc de taré, hein. Quand on arrive à peu près à s'en servir, ben voilà, vous avez QT-Tabs, hein, voilà, vous pouvez ouvrir jusqu'à 3 fenêtres d'explorateur en une seule, avec un volet d'outils sur la barre verticale latérale. Voilà, sur ce, bah écoutez, moi je vous dis bonne journée, bonne soirée, empiffrez-vous, hein, fêtez bien ce nouvel an chinois, et je vous dis à bientôt, ciao ciao.